La parole est à Monsieur Aymeric Caron, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour une durée de 10 minutes maximum. Chers collègues, la question que j'ai l'honneur de vous soumettre interroge le plus profond de nos consciences. Longtemps, nous avons maltraité les animaux sans le moindre remords. Et puis, au XIXe siècle, les premières lois de protection animale ont été adoptées en Angleterre et en France. Et puis, depuis ce moment, ces lois sont en permanence interrogées, réactualisées, améliorées en fonction de l'évolution de nos standards moraux et de nos connaissances. Désormais, dans notre pays, les sévices sur les animaux peuvent être punis de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Je crois que nous pouvons être fiers de ces dispositions qui actent que notre République ne tolère pas les violences inutiles sur les animaux. Ce principe est un fondement dont toutes les conséquences n'ont pas encore été tirées, mais il a le mérite d'exister et de servir de socle aux réflexions que nous menons sur nos relations avec les autres espèces. Et ce que je vous demande aujourd'hui, chers collègues, c'est simplement de réparer une injustice. Car malgré la volonté claire du législateur, il y a encore des endroits en France où l'on peut torturer et tuer un animal pour le plaisir. Et ce, en raison d'une exception accordée au prétexte d'une pratique traditionnelle locale ininterrompue. Oui, c'est aberrant, mais la même cérémonie de maltraitance animale interdite à Paris, à Nantes, à Strasbourg est autorisée à Béziers ou à Nîmes. Comment tolérer encore aujourd'hui cette incohérence qui permet à des corridas de se tenir dans certaines villes françaises alors qu'elles sont interdites par la loi commune ? C'est précisément cette aberration législative que nous devons faire disparaître, car les sévices sur les animaux ne sont acceptables nulle part dans notre République une et indivisible. Ils ne sont acceptables nulle part dans un pays qui se veut phare en matière de droits humains et de respect du vivant. Alors certains prétendent que le taureau ne souffre pas dans l'arène. Ils expliquent que l'excitation liée à la lutte face aux toreros et les caractéristiques génétiques de l'animal le prémunissent de tout inconfort. J'ai même entendu de la part de certains aficionados que le taureau tirerait une certaine fierté de sa mise à mort chorégraphiée. Je doute sérieusement de ce dernier point. Par refus d'anthropomorphisme et par respect pour la science, je ne peux raisonnablement prêter au taureau des sentiments qui ne sont que des prétextes pour mieux l'asservir, l'humilier et le torturer en bonne conscience. Oui, j'emploie le mot « torture ». Ce n'est pas de la provocation. Croyez bien, chers collègues, mais je ne vois pas d'autre mot à utiliser. Pendant les 20 minutes que dure son calvaire, le taureau subit des coups de pique dont la pointe peut s'enfoncer jusqu'à 30 cm dans les chairs. Cette pique coupe, blesse, mutile les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs. Cette pique a pour objet, paraît-il, de montrer la bravoure du taureau. Elle sert surtout à l'affaiblir en s'attaquant aux ligaments du cou, ce qui empêchera l'animal ensuite de lever la tête pour se défendre. On plante ensuite dans son dos des banderilles, terminées par un harpon en acier de 6 cm, harpon qui va s'insérer dans les chairs et les travailler à chaque mouvement de l'animal afin de le faire souffrir et de l'affaiblir encore. Puis, une fois que le taureau est épuisé, perclus de douleur, vient le moment de la mise à mort, qui ne sera pas immédiate, car on achève l'animal à l'épée. Mais pour être fatal, ou presque, l'épée doit transpercer le corps à un endroit et sous un angle bien précis, sinon le coup ravage, mais laisse en vie. Le matador rate souvent son coup et doit s'y reprendre. Si le taureau met encore trop longtemps à tomber, si les coups charcutent sans tuer, on utilise une autre épée d'un autre format et on recommence l'opération. Pendant ce temps, le taureau suffoque dans son sang qu'il vomit. Lorsqu'il se couche enfin, le taureau n'est pas encore mort. On va donc l'achever avec un couteau planté derrière la tête par petits coups. Vous verrez des toreros frapper la tête du taureau à 4, 5 ou 6 reprises, s'acharner presque désespérément parce que l'animal ne veut pas ou n'arrive pas à mourir. Ensuite, on lui coupe les oreilles et la queue alors même qu'il n'est pas encore tout à fait mort, souvent. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'art, comme le font certains ? Moi, je ne le crois pas. Les défenseurs de la corrida convoquent généralement Hemingway, Picasso comme argument d'autorité. Ah, ils aimaient la corrida, donc la corrida, c'est bien. Moi, je préfère citer Robert Badinter, qui disait il y a quelques semaines
La corrida est une des expressions de la culture du sang et de la mort. Ce ne sera jamais la mienne. Chers collègues, nous pouvons choisir d'abolir la corrida aujourd'hui. Mais certains d'entre vous ont préféré refuser le débat et empêcher le vote. Plus de 800 amendements ont été déposés et il est pour le moment impossible de mener à bien un travail parlementaire constructif. Impossible d'arriver au vote final dans les délais impartis, c'est-à-dire minuit. Oui, c'est ainsi que vous voyez la démocratie. S'il vous plaît, chers collègues, seul monsieur le rapporteur a la parole. Poursuivez, oui, ça monsieur le s'appelle de rapporteur. l'obstruction parlementaire, absolument. Absolument. C'est pourquoi je vous demande, chers collègues, parce que les Français attendent énormément de nous aujourd'hui, parce qu'ils nous observent, je vous demande de retirer tous les amendements d'obstruction pour laisser la possibilité au vote, pour permettre une décision historique pour les droits des animaux, mais aussi pour l'expression de notre humanité. Je vous remercie.